Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis de YouTube, de Facebook. Alors, de Facebook de préférence parce que nous avons rencontré des difficultés avec notre channel YouTube, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas live sur YouTube. Bonsoir, chers amis, vous qui êtes sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 août 2021. Ici, votre émission Motivation Plus est bel et bien entrée chez vous. Votre émission de développement personnel, l'éducation, l'intelligence et l'éducation financière, la recherche de votre liberté financière, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission. Don't forget that money comes in, money comes out, and pay yourself before any expenses. That's how we're going to grow, we're going to get succeed. Ok, donc, pas oublier ça. Pour peut-être une question, est-ce que nous payons tête nous d'abord? Tout un revenu que nous gagnons, il faut nous payer tête nous d'abord. Et ensuite, voilà, on va passer à l'autre dépense. C'est comme ça qu'on a fait accumulation et pour nous grandir et pour nous atteindre la liberté financière. Non? Nous demandons s'il vous plaît pour toujours abonner à la page nous, suivre nous à tous côtés et puis partager live là dans tout groupe que nous appartenons. Comme ça, on a aidé nous faire travailler là pour nous atteindre plus d'un, pour nous atteindre plus de monde, pour nous capables d'aider aux jeunes chemin pour constituer, construire liberté financière. Pas oublier abonner à la chaîne YouTube dans tout, même si je vous dis, nous avons quelques difficultés techniques qui fait que nous pas live sur YouTube là. Bagaille que nous avons essayé régler après. Bien entendu, en général, ces problèmes techniques là, c'est lorsqu'on lance le show, lorsqu'on lance et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Mais en principe, voilà, ça devrait y aller. Donc, merci à vous encore une fois qui êtes avec nous, à vous qui restez branchés et qui nous suivez tout le temps. Donc, voilà, un très merci. Encore une fois, partagez avec tous les amis de tous les groupes et comme ça, ils seront motivés pour atteindre leurs objectifs, poursuivre leurs objectifs. La plupart du temps, il y a des gens qui échouent. La plupart du temps, les gens n'atteignent pas leurs objectifs parce que justement, il leur manque de motivation. Ils ne savent pas comment procéder. Ils ne connaissent pas le chemin. Et on est ici pour ça, pour aider les gens à accomplir leurs rêves, aider les gens à poursuivre leurs objectifs. Ok, c'est très important. Partagez pour nous, s'il vous plaît, dans tout groupe que nous appartenons. Attends, nous faire ça. Ok. Ouais, donc nous espérons vraiment, nous t'ai passé une excellente semaine déjà. Nous Johnny qui t'est arrivé ce groupe-là, n'a pas salué tout le monde qui était déjà arrivé et n'a pas continué. Saluer tout le monde qui a gagné pour arriver ce groupe-là, faire ça pour nous, partager dans tout le groupe. Partager. Maintenant, nous arrivons pour nous partager. Si nous avons commencé, c'est parce que nous avons arrivé et parce que nous avons partagé live là. Il faut que nous partagions live là. Pas oublier nous compter sur vous pour nous capables d'atteindre l'objectif. Qui objectif que nous gagnons? C'est permettre tout le monde exploiter, identifier potentiel, exploiter potentiel. La plupart du temps, nous cherchons ailleurs, alors que nous avons tout ce qui est nécessaire en nous pour nous développer, ok, pour atteindre nos objectifs. Donc, notre devoir, notre mission dans le cadre de ce show-là, c'est de vous aider à découvrir en vous-même ce que vous avez déjà, ce que vous avez reçu comme don de Dieu et comment vous pouvez les exploiter à votre service, n'est-ce pas, et aussi au service de votre communauté, au service de votre pays. Ok, c'est très important pour nous capables de faire ça. Donc, maintenant, nous partager live là et comme ça, nous avons commencé show. Ok, maintenant, nous faisons ça, s'il vous plaît, partager live là. Et encore une fois, nous excusez-nous auprès des amis de YouTube si nous n'sommes pas capables en live. Nous pensons que tout de suite après, nous sommes capables la vidéo sur YouTube là et comme ça mon amis qui sont sur YouTube qui passent sur Facebook yo capable de brancher et prendre éléments que nous partagé avec vous là, éléments de connaissance et de motivation. En tout cas, nous espérons que vous avez passé une excellente semaine, vous avez vaqué à vos activités et que vous êtes en train de poursuivre vos objectifs, vous avez planifié des choses que vous n'avez pas planifié pour le mois dernier. Et que pour le mois qui s'en vient là, j'ai dit le mois dernier parce que le mois d'août s'en va déjà. Il y a le mois de septembre qui arrive et à cette époque, on sait que c'est la préparation de la rentrée des classes. Les parents ont la tête chaude, notamment les parents à faible revenu en Haïti. Bon, ils se demandent comment préparer la rentrée des classes. De toute façon, l'éducation se révèle incontournable si l'on veut faire de l'accumulation. Si l'on veut que la famille progresse en tout point de vue social, économique et financier, ben, et
que les enfants aient accès à l'éducation. Renseignez-vous, bien sûr, auprès d'autres personnes qui connaissent des programmes de subvention scolaire, bien sûr. Je n'ai pas à cette place, je vais vous en parler, mais bien sûr, je pense que il y a des départements qui vont bénéficier de la subvention scolaire, notamment le département du Nord, du Nord, Nord-Est, plateau central, Nord-Ouest, l'Artibonite, et pourquoi pas un peu de Port-au-Prince. Je sais qu'il y a ces programmes-là de subvention scolaire pour permettre à plus d'un d'avoir accès à une éducation de qualité. Pourquoi pas une éducation de qualité, bien sûr, avec tous les éléments de base, toutes les dimensions requises pour avoir une éducation de qualité. Je sais qu'il y a ces programmes-là qui arrivent, mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et ses bailleurs de fonds. Bien sûr, il y a ces programmes qui arrivent, mais ça ne suffit pas pour envoyer tous les enfants, plus de 3 millions d'enfants à l'école. On sait qu'il y a les parents qui ont la tête chaude, effectivement, mais vous n'allez pas regretter, il faut le faire. Si aujourd'hui nous sommes là et on est convaincu, on est unanime à reconnaître que les gens qui réussissent, en général, ce sont eux qui ont accès à l'éducation à quelque niveau que ce soit, quelques niveaux de diplôme, mais il faut un minimum d'éducation pour réussir. Éducation, bien sûr, il y a des talents aussi à développer. Notre grand docteur, fameux entrepreneur, Olgens Guillaume, que je n'ai jamais cessé de saluer, bien sûr, il est là en chair et en os avec nous cet après-midi encore. Je t'ai appelé, cher docteur, mon ami, l'entrepreneur, je ne t'ai pas trouvé, et s'il vous plaît, j'ai fait tout mon possible pour entrer en contact avec toi par WhatsApp, et ça n'a pas été possible, mais je t'ai toujours salué aujourd'hui. Encore une fois, là, tu es là avec moi, c'est un réel plaisir, tu n'as pas lâché prise, et je sais que les bons combatifs ne lâchent jamais. Comme je l'ai souvent dit, il ne faut jamais abandonner le terrain, il faut rester dans le jeu, Les quelques problèmes qu'on doit rencontrer ne doivent pas constituer des obstacles pour ne pas poursuivre nos objectifs. Au contraire, on doit trouver à l'intérieur même de ces problèmes-là les moyens de les résoudre, bien sûr, de prendre d'autres initiatives, de découvrir d'autres opportunités, bien sûr. À ce titre, aujourd'hui, nous aurons un sujet très important. Parfois, les échecs sont importants pour nous aider à devenir plus forts. Vous allez voir ça comme titre que nous avons aujourd'hui, c'est l'après-midi. Failure is sometimes important, very important to become smarter. Parfois, il a fallu un échec pour découvrir l'ensemble des opportunités dans notre environnement. Il a fallu un échec pour découvrir en nous des talents qui sommeillent, des talents qu'on n'a pas pu exploiter jusque-là. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Pourquoi les gens n'essayent pas? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Les gens n'essayent pas parce qu'ils ont peur de tomber en disant, écoute, ils ont peur d'être critiqués par leur père, par des amis. Bon, voilà, tu as commencé ça, écoute, tu as connu des échecs, ça valait pas la peine, tu es un nul. Voilà, c'est pour ça que les gens ne tentent pas les choses. Je ne cesserai pas de vous le dire. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui tentent, qui osent entreprendre des choses vraiment difficiles et qui n'ont pas peur d'échec. Donc, on va voir ça cet après-midi. Mais comme d'habitude, en attendant que vous arriviez sur le live, comme je vous ai demandé, s'il vous plaît, de bien vouloir partager avec tous les amis de tous les groupes auxquels vous appartenez. Laissez-moi passer à travers le marché d'échange, le marché local d'échange. Comme d'habitude, je le fais depuis la crise de l'été 2020. On a eu un crash sur le marché d'échange en Haïti et depuis, je tiens à vous informer qu'à ce qu'on constate sur le marché d'échange, il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau, bien sûr. On s'aperçoit une légère baisse au niveau du taux de change avec, voilà, et ça tombe, bien entendu, quelquefois, et bon, on a 96 gouttes. Cette semaine, on a senti une baisse, mais sur le marché formel, on n'a pas aussi de baisse, au contraire. On est aujourd'hui à 96 gouttes de 51. Donc, au début de la semaine, on sentait qu'on allait avoir une chute. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà, un sujet qui définit ma réalité. Je suis plus fort qu'avant. Oui, bien que les gens ne veuillent pas l'accepter, mais c'est ça en fait, l'échec doit nous conduire, bien entendu, à une seule raison, que les gens acceptent d'apprendre, n'est-ce pas, Karen Ledor? Salut, notre ami Karen Ledor, de l'autre côté du continent, je ne sais pas, mais c'est ce que je crois. Merci d'être avec nous, d'être fidèle avec nous tous les samedis. Effectivement, pour sortir victorieux d'un échec, il faut devenir plus grand qu'avant, plus fort, plus intelligent qu'avant.
Donc, parfois, l'exercice nous paraît périlleux, mais il faut le faire. Une fois que vous aurez identifié quelles leçons tirer des échecs connus dans le passé, vous deviendrez plus fort. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Vous allez tout droit vers vos objectifs. Ça, c'est le témoignage des gens réussis, des gens qui connaissent pendant un certain temps des péripéties qui arrivent à les surmonter. Et après, ils deviennent plus forts et c'est comme ça qu'ils atteignent leurs objectifs. Notre conseil pour vous, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, il faut jamais cesser d'essayer. Et il ne faut pas vous laisser abattre par quelques échecs parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi de la réussite. Au contraire, cherchez dans vos échecs des éléments motivants, des éléments motivateurs donc, pour vous permettre d'avancer. Donc, nous aurons à passer à travers. Donc, voilà, sur le marché local des changes, comme je vais vous le dire, il y a pas beaucoup de choses. 3 gouttes de 25, ça c'est le spread au niveau du marché informel. Le marché formel est à 2 gouttes de 30, on comprend bien. Toujours est-il, c'est notre demande que le marché d'échange n'est pas plus qu'une goutte de... docteur Algues Guillaume, dis-nous c'est quoi en République dominicaine? Pas plus qu'un peso, hein? Pas plus qu'un peso, n'est-ce pas? Le spread, je ne crois pas que ça dépasse un peso en République dominicaine. Donc, il y a trop de marge, hein, sur la goutte. Et c'est pour ça que les opérateurs financiers, le secteur bancaire, le secteur financier formel, refusent de donner du crédit à la population parce que il y a le marché des champs qui leur donne suffisamment de revenus à quoi s'embêter. Et on comprend bien l'opportunisme hein, dans ce secteur-là. Ben voilà, pourquoi s'il n'y a pas un État vraiment qui met les freins à tout ça et qui décourage le commerce de l'argent uniquement comme source première de revenus, les gens ne donneront jamais du crédit parce que c'est la vie facile. On comprend bien parce que lorsque les banques captent notre épargne, en principe, ce serait de mettre ça à la disposition des gens qui investissent et comme ça, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer de la richesse. Mais écoutez, il y a aussi un risque parce que notre argent que nous avons déposé dans les banques, ben, nous ne demandons pas aux banques de donner ça aux entreprises. Donc, à tout bout de champ, nous avons besoin de notre argent lorsque nous rendons à la banque. Nous voulons faire des retraits, il faut que notre argent soit disponible. Ben voilà, les banques deviennent beaucoup plus précautionneuses en cherchant la vie facile, en vendant de l'argent pour gagner du profit. Donc comme ça, il n'y a pas d'investissement vraiment. L'épargne nationale n'aura pas servi à des investissements et comme ça, il n'y aura pas de la richesse créée, il n'y aura pas d'emploi créé. C'est comme ça, nous restons une économie rachitique. Il n'y a pas d'emploi créé, il n'y a pas de production nationale vraiment, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de revenu. Je vous rappelle que le revenu des ménages est une partie de la production nationale, est une partie du PIB national. Donc, s'il n'y a pas d'emploi créé, il n'y a pas de revenu national, il n'y a pas de revenu des ménages, il n'y aura pas de consommation. Donc, c'est la misère. Hein? Oui, Kenzie Soigneux, merci. Erreur n'est jamais fatale. Il nous enseigne comment s'y prendre autrefois. Bon, oui, parfois, c'est ça qu'il nous faut garder à l'esprit. Ce qui nous empêche d'essayer, ce sont les erreurs, n'est-ce pas, Maître César? Hein? Commandant César, oui, il faut essayer, il faut oser, il faut jamais avoir peur de l'échec. C'est ce qui nous freine, hein? C'est ce qui nous freine, ok? Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à vous expliquer sur le marché local des champs, sinon, écoutez, il y a la goutte voilà, qui perd encore de sa valeur, qui se déprécie par rapport au dollar. Donc, le marché en vigueur aujourd'hui, ce qui est important, c'est le marché des crypto-monnaies. On a vu cette semaine, encore une fois, le Bitcoin, qui est la mère de toutes les crypto-monnaies, a gardé une certaine... On n'a pas dit que Bitcoin a stagné dans sa vitesse de croissance, mais aujourd'hui encore, ça a été un indicateur sérieux pour nous, parce que le Bitcoin il est à 49 246 $, et il est à 1,21% ce samedi-là. En général, vous vous rappelez que les samedis, en général, ben, il y a très peu de trafic sur les marchés. On aurait dû s'attendre à une baisse, même une perte en rouge, le marché des crypto-monnaies. Mais on a vu le Bitcoin garder sa tête haute. Donc, cela dit, il y a beaucoup d'espoir sur le marché des crypto-monnaies, notamment cette technologie montante qu'est la blockchain qui viendra remplacer les méthodes traditionnelles de la finance actuelle.
Donc, que l'on va ou non, eh ben, la finance de demain, ça sera basé sur la blockchain. La blockchain, ce sont des cartes de crédit que vous allez utiliser. Ce sont des crypto-monnaies que vous allez utiliser pour faire des transactions. Donc, la blockchain, pourquoi? Parce que les coûts de transaction seront plus faibles. Pourquoi? Parce que la vitesse à laquelle les transactions se font, eh ben, sont plus rapides. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Donc, vous voyez, hein, on cherche tout le temps comment améliorer, comment minimiser les coûts de production et comment améliorer, comment optimiser, comment rendre efficient notre, voilà, comment rendre efficient, on va dire, nos transactions là. Et voilà, donc la blockchain comme nouvelle technologie, vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui vit sur l'Internet, vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui vit sur l'Internet, eh bien voilà, c'est pareil, demain, on ne pourra pas imaginer comment quelqu'un pourra-t-il vivre sans la blockchain. Et toutes les transactions, voilà, ça se voit. Écoutez, hein, aujourd'hui, on parle des crypto-monnaies comme étant des éléments vivants, palpables, on va dire, concrets de la blockchain. Mais il n'y a pas que ça, hein. La blockchain, on va l'utiliser dans la médecine, on va l'utiliser dans beaucoup d'autres secteurs. Il ne faut pas croire uniquement que la blockchain sera utilisée dans la finance. Mais pourquoi pas des véhicules intelligents? Pourquoi pas des machines, outils agricoles intelligentes? On peut avoir ça en utilisant la blockchain, hein, qui sait. Donc voilà, et ce qui est plus important encore une fois aujourd'hui, c'est que vous pouvez utiliser la blockchain pour gagner de l'argent, pour faire du revenu. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à gagner de l'argent à partir de l'Internet et de la blockchain, et comme ça, il n'y aura plus de frontières. Ça fait depuis longtemps, plus de 20 ans. C'est la mondialisation. Donc la mondialisation, il n'y a pas de frontières entre les pays. Donc l'économie devient mondialisée. Donc la blockchain va faire quoi? Parce qu'on a eu un problème, hein? Le problème qu'on a eu dans la mondialisation, c'est que, étant donné que les pays n'ont pas le même niveau de croissance économique, il y a eu un problème avec le dépassement de l'homme. Parce qu'on sait que, bon, si les gens laissent leur pays, notamment les pays en voie de développement, pour se rendre dans les grandes économies, eh bien, ça va créer des distorsions au niveau du marché du travail, quoi. Donc, ce qui arrive, les pays en général essaient d'appliquer une migration contrôlée, voilà. Mais il y a eu la mobilité des facteurs de production, sauf l'humain. On a eu ce problème, pourquoi? Parce que l'humain, quand il se déplace, donc ça apporte aussi quelques problèmes pour les pays d'accueil. Maintenant, avec la blockchain, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, n'est-ce pas? Géraldine Laguerre, Dieu seul, Dieu la sonnelle, hein? On n'a plus besoin de se déplacer, on n'a qu'à rester là où l'on est. Mais sinon, s'il n'y a pas de problème de sécurité, hein, comme on a vu ça hein, dans le pays, s'il n'y a pas de problème de sécurité, donc on n'a pas besoin de se déplacer pour faire de l'argent parce que la blockchain, l'Internet, ben, ça va faire une paire de technologies au service de l'économie, de la finance mondiale. Donc la blockchain, vraiment, les crypto-monnaies, vous devrez ouvrir vos yeux là-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dedans. Comme je vous le dis souvent de fois, il faut identifier comment gagner, comment faire acquisition de quelques actifs numériques et comme ça, vous allez pouvoir maximiser vos gains à travers l'Internet et à travers la blockchain. Donc voilà, Ethereum aussi, hein, qui est la deuxième monnaie la plus forte, on va dire, la plus connue derrière Ethereum, la monnaie, hein, comme crypto-monnaie, ben on a eu, bon, c'est 0,28 pour ce samedi, avec $3000, on s'en souvient que c'était à $1000, il y a pas longtemps, le mois dernier. Aujourd'hui, on voit que ça a repris sa force. Donc, c'est important, c'est l'avenir. C'est la crypto, c'est la technologie d'avenir. Je sais qu'il y a d'autres crypto-monnaies, on a tendance à les comparer à des mèmes. Des mèmes, c'est des crypto-monnaies qui sont appelées à disparaître. Mais on a vu des crypto-monnaies, je ne veux pas nommer, mais c'est quelles crypto-monnaies qu'on peut considérer comme des mèmes ou c'est quelles crypto-monnaies qu'on peut considérer comme des projets vraiment porteurs. Il revient à vous de faire les recherches. Donc, je sais que parmi les crypto-monnaies, le mois dernier ou il y a 2 mois dont les gens ont fait acquisition, il y a Shiba, il y a Sephun, ces crypto-monnaies-là. Cette semaine, on a vu bon, le Shiba un peu, voilà, il y a beaucoup de publicité autour. On espère bien que les investisseurs dans ces crypto-monnaies-là ne vont pas se regretter. Donc, ce qui arrive, c'est un mindset qu'il faut avoir. Parmi les plus de 5000 crypto-monnaies qu'on a sur le marché actuellement, dans laquelle crypto-monnaie investir?
je suis pas prêt à vous dire, et notamment les crypto-monnaies qui offrent beaucoup plus de possibilités pour gagner beaucoup d'argent, ce sont celles qui sont nouvelles, avec un projet porteur, des gens qui sont sérieux derrière et qui veulent aller loin. Ces crypto-monnaies-là, avec très peu d'argent, moins de 50 $, eh bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Prenez votre chance. Il faut tenter les choses. Voilà. Et là, nous sommes chrétiens, nous avons une population beaucoup plus ou moins chrétienne. Je veux dire, les gens qui nous suivent, ils sont pour la plupart des chrétiens. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, hein, il y a aussi, je dirais, voilà, au lieu de gaspiller votre argent dans d'autres secteurs qui donnent presque rien, mettez quelques 20 $, je ne sais pas, hein, on ne sait jamais. Ça ne va pas disparaître un bon matin, mais vous avez la possibilité aussi de gagner de l'argent. Je crois que ça a été important de passer à travers et je ne cesserai de le faire. Pourquoi? Pour vous garder à l'esprit, pour vous aider, pour vous garder l'œil ouvert sur ce secteur, considéré comme secteur porteur vraiment et pour l'avenir. Donc, ceci est très important. On va revenir à notre sujet et on va poser quelques questions, voilà, et auxquelles on va essayer d'apporter certaines réponses. N'oubliez pas le sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est failure is sometimes very important to become smart, guys. OK? Smart. Donc, parfois, les erreurs sont indispensables pour devenir plus intelligentes. Vous avez déjà entendu ici, je vous ai dit, il faut travailler dur, mais aussi on peut travailler de manière plus intelligente. Travailler de manière plus intelligente, ben voilà, après un échec, ça vous ouvre les yeux pour devenir plus intelligent, pour exploiter. Le point sur lequel je voulais mettre beaucoup plus d'accent, c'est que l'échec nous aide à découvrir tant d'opportunités dans notre environnement. N'est-ce pas, Marie, Joseph François Joseph? L'échec, Rosa Nadine François, nous aide. Il a fallu un échec pour finalement découvrir tant d'opportunités qu'on n'a pas pu voir avant. Voilà. Donc, on essayait la chose, voilà. Mais après un échec, nos yeux vont s'ouvrir sur d'autres opportunités. Et ça, à ce moment-là, on va dire, bon, effectivement, on est délivré. Donc, il ne faut pas considérer l'échec parfois comme une malédiction de Dieu. Non, 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 ça peut être une leçon, ça peut être des choses pour apprendre, ça peut être un bon professeur pour apprendre les choses. Et quel que soit l'échec, je vous conseille vraiment de garder cette attitude. Quelle que soit la difficulté rencontrée sur votre chemin, quel que soit l'échec que vous rencontrez sur votre chemin, posez-vous la question, quelle est la bonne leçon à apprendre dedans? Je sais que cet échec-là, il y a sûrement une bonne leçon dedans. Vous allez réfléchir, regarder, mais c'est quoi cette bonne leçon? Docteur Paul a dit, mais quel que soit l'échec, il y a une bonne leçon. Vous ne voyez pas la bonne leçon, à première vue, vous ne voyez pas cette bonne leçon-là. Réfléchissez encore une fois, cherchez, vous allez trouver, je vous le dis, je vous rassure, dans tout échec, dans toute mauvaise expérience, il y a de bonnes leçons pour l'avenir. Il y a toujours, mais je pèse mes mots, il n'y a pas d'échec sans de très bonnes leçons. Vous allez connaître un échec parce que parfois on a commis des erreurs, parce qu'on a été un peu trop négligent, parce qu'on n'a pas accordé suffisamment d'attention à quelques détails. L'échec va nous dire attention, si jamais je prenais un moment d'accorder autant d'attention à ce petit détail-là, je n'aurais pas connu cet échec aujourd'hui. Mais voilà, la prochaine fois, je vais tenter encore d'autres choses et la prochaine fois, je vais accorder beaucoup plus d'importance à ce petit détail-là. N'est-ce pas qu'on dit souvent que le diable, il est dans les détails? Je vais accorder beaucoup plus de poids à ce petit détail-là et c'est comme ça, je deviendrai vraiment plus bon, plus intelligent et je connaîtrai de l'excellence. Oh yes, il faut toujours apprendre de son échec pour aller plus loin. Oui, cela nous aide souvent à réussir, à briser l'obstacle. Oui, il faut nous stresser parfois. Le stress, c'est quelque chose de porteur c'est pas de la bonne manière de faire, d'intelligence. Il faut ça. Ça nous permet de nous fortifier. Ça nous permet de devenir plus fort qu'avant. Ne laissez pas les échecs vous abattre, disons. Ne laissez pas les échecs, ne sais pas, vous bloquer. Au contraire, trouvez dans nos échecs des éléments motivateurs, des éléments qui puissent nous pousser au-delà de nos capacités.
quand j'ai dit au-delà de nos capacités, les capacités que nous voyons que nous avons, eh ben, nous avons encore d'autres qui vont au-delà de ces capacités-là. Donc voilà, c'est très important hein, pour que nous puissions comprendre que il faut pas abandonner lorsqu'on connaît quelques difficultés. Je vous parle d'expérience. C'est après un échec dans un domaine que vous allez trouver d'autres opportunités. Bien entendu, c'est quoi l'échec en fait? L'échec, c'est pas la fin du monde. L'échec, vous avez essayé quelque chose que vous n'avez pas réussi la première fois. Ça, ok, ça n'a pas réussi. Mais ce n'est pas l'échec pour la vie, n'est-ce pas, Elvis Paul, Big Brother, hein? Donc, l'échec, c'est notre professeur. Donc, aimez l'échec. Développez l'appétit pour l'échec. Quand j'ai dit développer l'appétit pour l'échec, vous n'allez pas chercher l'échec. C'est comme dit la Bible, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Est-ce que ça veut dire que nous allons pécher? Les gens qui sont chrétiens, qui sont en train de me regarder là. Cela ne veut pas dire que vous allez pécher puisque la grâce a surabondé là où il y a du péché, donc moi je vais pécher à n'en plus finir. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché qui dépasse la capacité de la grâce. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'échec qui a au-delà des leçons qu'on puisse tirer de cet échec-là. Il n'y a pas d'échec plus grand que des leçons. Il y a toujours des leçons plus grandes que l'échec. Je vais reprendre ce que je veux dire. Il y a toujours des leçons plus grandes que l'échec que vous avez connu. C'est exactement là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Il y a toujours beaucoup plus de grâce que le péché qu'on a commis. Donc le péché ne va pas nous détruire. Il y a suffisamment de grâce pour combattre le péché, pour nous mettre encore sur les rails. C'est ce que la Bible nous dit. Pareil, dans le monde moderne, dans le monde social, dans le monde économique, dans le monde de la finance, dans le monde, je ne sais pas, de la musique, dans le monde de quel que soit, quelque métier que vous développiez, que vous pratiquez, eh ben, écoutez, hein, l'échec est toujours inférieur à la leçon que vous pouviez retirer de l'échec. Voilà, n'est-ce pas, hein, Fédamsec, pèlerin, Feliz Michel, my cousin, thanks for watching, right? Donc, effectivement, il y a toujours une leçon beaucoup plus importante que l'échec. Écoutez, hein, ces choses-là ne sont pas ordinaires. Comment quelqu'un vous dit, écoutez, il y a une leçon beaucoup plus grande que l'échec que j'ai connu, mais tout le temps, je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tout le temps, il y a toujours une leçon beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante que l'échec connu. L'échec qui vous a fait pleurer. L'échec qui a tendance à vous laisser sans, je ne sais pas, sans espoir. Sachez-le bien, il y a une leçon dedans beaucoup plus intéressante que l'échec. Comme là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc, c'est ce que nous devons apprendre. Devenir plus intelligent, les échecs, les éléments de difficulté, les péripéties, hein, participent de ça. Il nous faut ça. Parfois, on se demande, mais pourquoi les gens abandonnent-ils si rapidement après avoir tenté, après avoir entrepris, après avoir lancé une activité? Pourquoi les gens abandonnent-ils si rapidement? Alors que les livres, les ouvrages de tous ceux qui ont réussi l'ont témoigné. Le succès ne vient qu'en persévérant. Le succès ne vient qu'après avoir connu quelques difficultés qu'on aura résolues, qu'on aura contournées. Le succès est derrière cette montagne-là. Mais pourquoi les gens abandonnent-ils? Pourquoi les gens n'ont pas suffisamment de courage de persévérer et d'aller jusqu'au bout? Why people quit? Sometimes we wonder why people quit so quickly. People quit, we don't know. Oh, you know, you're going to have success only if you persevere. Right? Don't quit. Don't quit. You have to stand up and keep fighting, guys. We don't have to quit. Never won't quit. We have to fight. And we got some very good lessons to learn from failure. Right? Pourquoi les gens abandonnent-ils? Mais justement parce qu'il n'est pas facile de supporter ces éléments-là. Parce qu'il y a l'environnement social qui fait pression sur nous. C'est pour ça que les gens quittent, ils ont honte à regarder les gens.
Mais pourquoi? Ça fait longtemps qu'il a... Écoute, ça fait 2 mois qu'il a essayé ça, mais pourquoi maintenant ça ne m'a... Vous avez peur des gens, écoutez, travaillez pour vous-même, hein, pour les gens qui vous aiment. Les gens qui vous aiment ne vont pas vous critiquer indéfiniment si vous avez connu quelques difficultés. Les gens qui vous aiment, effectivement, vont vous demander, vont vous conseiller à ne pas lâcher prise. Hein? Les gens qui sont réellement vos amis ne vont pas parler mal de vous parce que vous aurez connu quelques difficultés, parce que vous aurez connu un certain échec. Sachez-le bien, hein? Donc, pourquoi les gens abandonnent-ils si vite? Les gens ont manqué de persévérance, ils abandonnent si rapidement. Mais pensant que, écoute, la réussite en viendra comme un claque de... Non, 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 c'est pas comme ça que le succès arrive. Le succès, il faut de l'échec pour connaître du succès. Est-ce qu'il y a des gens qui réussissent sans connaître du succès? Trouvez-en moi au moins un. Trouvez-en moi au moins un. Quelqu'un qui réussit sans connaître le moindre échec. Il n'y a pas ça. Sans connaître la moindre chute. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. En général, les gens n'ont pas pris le temps de vous raconter leurs histoires. Ils n'ont pas pris le temps de vous raconter leurs péripéties, les problèmes qu'ils ont connus. Mais les gens réussissent parce qu'ils ont connu des échecs. Les gens réussissent parce qu'ils ont tellement connu de l'échec qu'ils ont appris des leçons qui leur permettent de réussir. Tout simplement. Donc, pourquoi les gens abandonnent-ils? Pourquoi les gens abandonnent-ils? Est-ce que vous avez Rowling, par exemple, le créateur de la série de Harry Potter? Il a été rejeté 12 fois par des maisons d'édition. Les maisons d'édition n'ont pas voulu accepter son projet. Et maintenant, il a créé ça, rejeté pendant 12 maisons. C'est comme si aujourd'hui vous écrivez un livre, les gens qui sont en train de me regarder là, vous avez une idée d'écrire un ouvrage, vous avez de très bonnes idées, vous dites, les gens vont critiquer, les gens vont... Écoutez, le fameux Rowling, 12 fois rejeté votre projet, mettez ça à la poubelle, cher ami. Ouais. Mettez ça, mais c'est quoi ça? Mais écoute là, ça n'a aucun sens ça, votre projet n'a aucun sens. Vous n'avez aucune chance de réussir. Il n'a pas abandonné, cher ami. Hein? Il n'a pas abandonné, chers amis. Il a poursuivi, il continue jusqu'à ce qu'il devienne fameux dans son domaine, dans son secteur. Ok? Donc c'est très important. Walt Disney, par exemple, est-ce que vous savez que Walt Disney il était rejeté aussi? Est-ce que vous savez ça? Rejeté aussi, hein? Parce que projet là, pas intéressé moun. Est-ce que nous connaissons Michael Jordan, le fameux basketteur, Michael Jordan? Est-ce que nous connaissons, il était pris monsieur presque comme un nul, elle était dans le lycée? Il n'est pas capable de jouer dans l'équipe ligue, équipe basketball, elle était dans le lycée. Est-ce que des gens comme ça? Nous avons besoin d'histoire ça. Michael Jordan, je répète pour vous, hein. Je répète pour vous, Michael Jordan, il n'a pas même voulu accepter monsieur dans l'équipe basketball, il était dans le lycée. Elle était dans le collège, on comprend bien. Lycée c'est équivalent de high school. Bon, pardonnez-moi, les gens qui connaissent mieux le système américain. Même dans l'équipe, il a dit, monsieur pas jouer. Qui peut venir le dieu du basketball. Ok? Donc, c'est pas parce que on dit, moi, je ne pas qu'à jouer, mettez l'équipe là pour la battre, là, le long coin, là, le plein, puis sortir là, pas me travailler encore. Mais non. Il a poursuivi ses objectifs. Et il est devenu fameux. Il est devenu vraiment inoubliable dans ce secteur. Hein? Pourquoi les gens abandonnent-ils? Le fameux Michael Jordan, Air Jordan, hein? La marque de tennis que vous portez, tout le monde cherche à porter ça. La marque de tennis, Michael Jordan, Air Jordan, c'est un hélicoptère, donc il marche dans l'air tellement il saute haut pour marquer des paniers dans le basketball. N'a pas été accepté dans son équipe de basketball au lycée. Hein? Je crois que c'est high school comparé. Hein? Je crois que c'est le high school. Bon, le système français aussi. Bon, voilà, donc il y a un peu de différence. Ouais, vous voyez ça? Walt Disney aussi, hein, a été viré de son job. Vous savez pourquoi? Pendant qu'il était animateur, hein. Il a été viré. Pourquoi? Parce que on a jugé qu'il lui manquait d'imagination.
C'est comme si c'est un... Il lui manque d'imagination, donc écoute là, il a été viré, carrément limogé, carrément fired. Hein? He got fired. Because, il a well manqué d'imagination. Qui a ce dit là? Walt Disney. Bah ouais, moi qui parle plus bon anglais, on va c'est Disney ou bien Disney, I don't know. Mais on dit qui ça m'a parlé. Viré, get fired parce que li manquait imagination. Qui a ce donc manqué imagination? Bagay ou personne pas capable passer de li jodi a tellement d'imagination. Tellement monsieur a mette bagay, tellement bagay inventé, mais moun yo te révoqué dans job li parce que li manquait imagination. Il était trop monotone. Yo révoqué monsieur pour ça. Yo dis pas gen personne moun qui dépasse monsieur dans domaine ça. Donc échec pas doué détourner nous de objectifs, non, au contraire. C'est des leçons qu'il faudra apprendre de nos échecs et d'avancer. Pourquoi allez-vous abandonner aussi vite après avoir tenté, après avoir pris la décision de démarrer une activité, après avoir pris la décision, je ne sais pas, de faire une étude, d'apprendre un métier, de faire quelque chose pour votre réussite? Pourquoi allez-vous abandonner? Pour votre physique, votre santé, vous avez imaginé, vous avez identifié des choses à faire. Pourquoi vous abandonnez-vous si rapidement? À chaque échec, François Joseph, il faut recommencer et cela rend plus fort, plus résilient à lutter jusqu'à la victoire afin de poursuivre son rêve, car la vie ici-bas est un combat hasta la victoria finale. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais si vous cherchez une clé, c'est ça la clé. N'abandonnez pas, apprenez de vos échecs, persévérez, le succès est derrière la montagne qui est devant vous. La montagne, c'est l'entraînement, la pratique, l'essai, c'est ça, la montagne. Ben écoutez, il faut aller au-delà pour trouver le succès. Il ne faut pas abandonner parce qu'on a connu quelques échecs. Il ne faut pas abandonner parce qu'on a connu quelques difficultés. Il faut chercher quelle leçon tirer. Je ne vois pas la leçon. Cherchez. Vous n'avez pas suffisamment cherché. You don't find a lesson, you have to learn from that failure. You don't search, right, enough. Find out. Somehow you're going to discover. You're going to find a lesson you have to learn. How? Somehow you're going to get it. Ouais. Donc, nous devons chercher dans nos échecs, dans les difficultés qui croisent, qui se croisent sur nos chemins, il y a des leçons à prendre. Ne laissez pas Barazayo pour yo détourner nous. Pas quitter nous freiner, pas quitter nous décourager. You don't have to get discouraged, guys. Right? OK? Pour nous devenir plus intelligents, plus forts, et puis, n'a marché vers la victoire finale. Osez entreprendre les choses qui vous paraissent parfois difficiles. Écoutez, dites-vous, est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Ou bien est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que quelqu'un se trouvait dans cette difficulté une fois dans sa vie? Est-ce que quelqu'un, il arrive à surmonter cette difficulté-là? Mais écoute, il a 23 paires de chromosomes, ce quelqu'un-là. Il a du sang qui coule dans ses veines, ce quelqu'un-là. Moi, qu'est-ce qui est différent de ce quelqu'un-là, entre lui et moi? Mais c'est quoi la différence? La différence, écoute, ce n'est pas dans notre sang. La différence, c'est dans notre volonté. La différence, c'est de la manière d'aborder le problème. Donc, il y a toujours des éléments porteurs d'amélioration dans toutes les circonstances. Ce que je suis en train de vous dire là, n'est pas quelque chose qui tombe tout naturellement, mais ça se travaille. Ça se cultive. À chaque fois, soit à travers les livres que nous allons lire, soit à travers les shows que nous allons regarder, ben, ça se travaille. Ça se pratique. On est capable de le faire. OK? Donc, pourquoi abandonner si rapidement? Pourquoi il y a les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent mais qui abandonnent? Pourquoi le monde, il y a seulement 5% qui contrôlent l'économie mondiale? Pourquoi? Eh bien justement parce qu'on n'a pas eu à un certain moment ces shows-là. On n'a pas des gens pour nous le dire qui sont capables de surmonter les difficultés.
toutes les personnes réussies, ce sont des personnes qui, à un certain moment, ont rencontré des difficultés et qui, finalement, ont fini par les contourner ou les résoudre. Donc, il y a très peu de motivateurs, il y a très peu de messages en ce sens, des messages plutôt négatifs qu'il faut éviter si nous voulons connaître du succès. OK? Donc, l'échec fait partie de la réussite. Les gens qui réussissent, ce sont eux qui connaissent et qui savent aborder leurs échecs et qui arrivent à découvrir les leçons qu'il faut pour les surmonter et aller de l'avant. OK? Donc, on n'a pas à abandonner, on n'a pas à faire marche arrière. Si on a entrepris quelque chose dans un secteur d'activité économique quelconque, on a connu quelques difficultés, ce n'est nullement une raison pour ne plus continuer. Vous avez démarré un investissement, ça n'a pas apporté les fruits. S'agit-il là d'une raison pour abandonner? Mais non. Vous allez être beaucoup plus intelligent dans vos choix d'investissement futurs. Vous avez démarré une activité économique. Vous avez démarré une entreprise qui n'a pas connu du succès. Est-ce que c'est une raison de dire, écoutez, bon, voilà cette histoire d'entreprise, écoute, ça en est fait pour moi, écoute, je vais plus investir. Mais non, du tout. Au contraire, c'est un moyen pour réussir dans le prochain investissement que vous allez faire, dans la prochaine entreprise que vous allez démarrer. N'est-ce pas? J'aime écouter votre voix, mon frère. Merci, David Noël. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer la vie, étape par étape. Les gens n'ont pas pris le temps de vous le dire, mais moi, je vous le dis. Vous pensez que j'ai fait mon doctorat sans la souffrance? Vous pensez qu'aujourd'hui, là, tout le monde pourrait devenir docteur sauf moi. Mes racines, d'où je viens, c'est comme impossible de penser à moi aujourd'hui, docteur. Je l'ai fait sans souffrance? Non, 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 non. Beaucoup de souffrance. Hein? Du dur labeur, du travail, des chèques. Vous donnez un papier au professeur, il dit, mais c'est quoi? Il faut tout mettre à la poubelle. Et après, quand vous voyez les gens, ils arrivent à un certain niveau de compétence, connaissance, vous dites que oui, sans doute ils sont nés pour ça. Sans doute, bon, écoute, ils sont comme ça. Moi, je n'ai pas le talent de Dr. Paul, je n'ai pas le talent de X. Écoute, il est fait comme ça, il est né comme ça, tout bon. Mais non, je suis pas né comme ça. C'est du travail. Et les gens ont le témoignage. Les gens qui sont devenus bons, vous voyez, Dr. Maniga est comme ça. Il est né comme ça. Il n'est pas né comme ça. Bien sûr, chacun est né avec un niveau d'intelligence. Hein? C'est clair. Mais écoute, celui qui est plus intelligent, il lui faudra moins de travail pour maîtriser une notion. Celui qui est moins intelligent, il lui faudra plus de travail pour maîtriser la même notion. Et à la fin, vous trouverez des gens tout faits, vous dites écoute, voilà. Non, 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 non. C'est du dur labeur, c'est du travail. Avant de devenir la personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Écoute, j'aurais aimé être comme Dr. Paul, écouter, être motivateur, avoir le langage facile pour communiquer aux gens. Mais ça se travaille, ça se pratique. Je suis pas né comme ça. C'est du travail. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, allez. Je suis pas né comme ça. Je suis un produit. Ça a été un produit. Ça a été un construit. Écoutez, c'est un construit. Et les autres personnes, ce sont des construites. Hein? François Joseph est une construite. On va dire un construit. Hein? Ah bon, les féministes là, elles veulent toujours, écoutez, elles veulent toujours l'équivalent féminin. C'est un construit, David Noël. On n'est pas tombé comme ça, boum, et puis on est bon, passionnel, hein? C'est pas comme ça. Un prédicateur comme ça, il est né comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Et toutes les autres personnes que vous voyez aujourd'hui au sommet, elles ne sont pas nées comme ça. Bien sûr, avec de l'intelligence, bien sûr. Et qu'on va travailler et devenir la personne que l'on veut devenir. Hein? C'est pas par hasard. Donc, il faut travailler. N'ayez pas peur de l'échec. Recommencer. Travailler, recommencer. Poursuivez vos objectifs. Donc, l'échec dans un domaine, l'échec dans un essai ne doit pas vous arrêter. Il y a des gens qui sont bloqués tout simplement parce qu'ils ont échoué dans une tentative.
Les athlètes là que vous voyez hein, dans les Jeux Olympiques, vous voyez comment c'est beau les athlètes là. Ouais, c'est comme ça, et comme ils n'ont pas travaillé. Si on vous montre lorsqu'on fait le montage des films, lorsqu'on fait le montage des séries, les musiques, les grandes pièces, si vous regardez ce qui se passe dans la cuisine, vous direz, mais ce sont des gens bêtes. Non, mais c'est la vie qui est comme ça. Hein? On s'entraîne, hein? On fait des pratiques, et puis voilà, on tombe, on se relève, et après, on avance, et on connaît du succès. Donc, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas bloquer par des échecs, par des difficultés. Il faut continuer, continuer, continuer et continuer. OK? Donc, ce que vous voyez là, comme échec, apparemment, c'est un bon professeur, plutôt. Hein? Plutôt qu'un échec, mais plutôt un bon élément pour vous accompagner. Et parfois, c'est très bien de connaître quelques échecs dans des petites choses pour que lorsque vous deveniez beaucoup plus grand, lorsque vous aurez des activités de beaucoup plus grande envergure, vous ne commettiez plus ces erreurs parce que ça va être fatal. C'est comme en politique. Hein? Quelqu'un va essayer au niveau, en échelon plus bas. Kazek. Parce que si vous commettez une erreur dans une section communale, c'est grave, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est beaucoup plus grave lorsque vous commettez des erreurs au niveau de la commune, avec l'ensemble des sections communales, en passant de Kazek à maire. Maintenant, vous avez toute une commune sous responsabilité. Écoutez, commettre des erreurs là-bas, c'est fatal pour beaucoup plus de personnes. Beaucoup plus grave lorsque vous êtes maintenant au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés. Pourquoi? C'est beaucoup plus grave parce que vous allez voter des lois. C'est toute la destinée, hein, écoute, c'est tout l'avenir d'un peuple, hein, qu'on confie à 30 personnes, je ne sais pas, 32 personnes pour voter des lois qui gouvernent la République. Là, on a très peu de chance, hein, à l'erreur, là, ici. C'est pas un jeu d'hasard. Écoutez, là, pareil, lorsqu'on devient président de la République, écoutez, là, c'est tout le destin d'une nation sur le dos. Donc voilà, il est préférable de commettre des erreurs dans une petite entreprise, hein, de 2 employés, une petite entreprise, hein, lorsque vous allez avoir une entreprise, voilà, de 500 employés avec un chiffre d'affaires des millions. Si vous allez commettre tant d'erreurs, écoute, là, ça va être fatal. Donc, c'est important. Il est très important, maître Marie Gérard, il est très important, hein, de savoir ça. Hein, merci Marie Gérard, merci. Il est très, très important de savoir que l'erreur participe de la réussite de tout un chacun. Il faut accepter l'erreur. Cela ne veut pas dire, je le répète encore une fois, qu'on doit être négligent. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas préparer ce qu'on a à faire. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas pratiquer, puisque, écoute, docteur Paul a dit, il faut commettre des erreurs. Non, non, non. Je parle des erreurs au-delà de toutes les préparations. Je parle des erreurs parce que, écoute, vous voulez entreprendre quelque chose, vous faites le minimum de préparation qu'il faut faire, vous vous lancez. Mais je veux surtout pas que vous attendiez que vous deveniez, par exemple, expert pour démarrer quelque chose. Vous ne deviendrez jamais expert tant que vous n'aurez pas démarré, tant que vous n'aurez pas lancé l'activité. Mais jamais, il est presque impossible de devenir expert dans un domaine là où on ne commet pas d'erreur. Donc, ceci est très important. Encore une fois, je vous le répète, ne donnez pas des excuses pour ne pas tenter quelque chose. Qu'est-ce qui vous empêche de tenter quelque chose? Parce que non, j'ai tenté quelque chose qui n'a pas réussi. Mais non, ça, ce n'est pas une raison parce que vous avez tenté quelque chose qui n'a pas réussi, vous ne voulez plus tenter. Hein? Ce n'est pas une raison, ça ne doit pas être une raison. On appelle ça procrastination. Tout simplement, ce n'est pas une raison. Vous savez pourquoi? Parce que vous devez avoir la détermination, la conviction. Quelqu'un qui a de la conviction, de la détermination ne va pas abandonner parce qu'il aura connu quelques difficultés en chemin, parce qu'il aura connu quelques échecs. Important pour nous de retenir ça, encore une fois, tenter les choses, oser tenter les choses, chercher quel secteur, chercher, il y en a plein. Dans toutes les sociétés, il y a des opportunités. Bien entendu, il y a d'autres environnements qui offrent beaucoup plus d'opportunités. Ça, c'est normal. Mais quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, sachez-le bien, il y a des opportunités qui restent encore jusque-là non exploitées. Des opportunités exploitables pourtant, mais qui restent non exploitées. Cherchez ces opportunités-là et vous allez les mettre à profit. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de... Bon, oui, bien sûr, on attend un miracle, mais le miracle se produira avec vous. Il faut que vous acceptiez le miracle. Si vous n'acceptez pas le miracle, il ne se produira jamais. Donc, le plus grand échec dans la vie, c'est de n'avoir rien tenté. J'aime ça. Il faut oser tenter et tenter encore, mais tenter encore tenter. Hein? José, François Joseph, c'est sur cette note-là qu'on va se quitter. Hein? On va se quitter pour cet après-midi. Je dois vous saluer encore une fois avant de vous laisser, bien entendu. Moi, saluer tout le monde qui t'a chance avec nous après-midi. Hein? OK? Encore une fois, mille excuses à monde qui sur YouTube que nous pas de chance de gagner parce que nous avons un problème technique qui empêche YouTube de monter. Nous prenons qui s'est passé à la chaîne là, qui fait que YouTube n'a pas monté aujourd'hui. Mais moi, encore une fois, tu es content avec nous aujourd'hui. Le fait que nous t'ayons en show, vraiment, qui était intéressant. Donc, j'aimerais dire là, moi, tu as saluer nous avant de quitter nous. Est-ce que l'impossible? Oui, l'impossible. N'a salué encore une fois François Joseph, n'a salué Fedam Sec en pèlerin. Venise Michel, my cousin, thanks for watching. N'a salué David Noël. Encore une fois, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, ma big brother. Elvis Paul, Jutelina Paul, my daughter, thanks for watching. Magassi Paul Lucien, my wife, thanks for watching. N'a salué tout le monde net, Marie-Gérard Georges. Alors, c'est Marie-Gérard. Moi, je connais Marie-Gérard Georges. Je ne sais pas si elle, parce qu'elle n'a pas mis ça dans son compte Facebook. Merci à tout le monde. Jaline Paul Laguerre, docteur Orgens Guillaume, l'entrepreneur. Hein? Nous saluons, nous et toute la personne qui est habituée avec nous. Julia Sonnel, nous saluons. Théasmekelog, docteur Théasmekelog, nous saluons. Quand on est là, encore une fois, ça a été un plaisir. Nous saluons pile le monde qui, pour nous gagner pile estime. Nous saluons encore une fois. Fois il nous, ok, nous saluons, qui est habitué à supporter nous. Salut tout le monde, ça va. Et nous croyons que nous avons gagné une très bonne semaine dans le Seigneur. Moi, je souhaite que nous avons gagné un très bon dimanche. Tout le monde qui va à l'église, le monde qui est en rêve à l'enrêve, le monde qui est en croisade. Tout ça est important pour le développement intégral de l'homme. Tout ceci est très important pour notre morale, pour notre réussite. Tout ça participe de notre réussite. Encore une fois, ne lâchez pas prise. Ok? Nous devons rester fermes dans nos convictions. Nous, que nous avons réussi, nous n'avons rien pour faire nous échouer de tout autant que nous étions sous béton, tout autant que nous étions sous terre, pas abandonner pour aucune raison, devenez beaucoup plus intelligent, apprenez de vos erreurs, apprenons de nos erreurs, et comme ça, on va devenir beaucoup plus fort pour aborder l'avenir. Je vous souhaite, encore une fois, chers amis, de passer un excellent week-end, déjà un bon dimanche d'adoration. Je vous donne une bonne semaine, bien sûr, de travail et dans vos activités. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 3h boule, ici à Motivation Plus, Facebook et YouTube, qui, je l'espère, sera de retour la semaine prochaine. Ciao, bonne fin d'après-midi et à la semaine. Ouais.